Bonjour à tous. Alors à la base cette vidéo aurait dû être séparée en deux vidéos, une sur les cartes de la saison 2 et une autre sur la saison 3. Montée comme les vidéos unboxing où l'on voit ma tête faire des trucs et parler de sujets aléatoires, mais le son était très peu exploitable et que quand j'ai essayé de monter c'était vraiment trop chiant. En fait je parlais très peu. J'ai finalement décidé de changer la vidéo pour en faire une vidéo mise au point, si on peut dire ça comme ça, mais avec moins en fond qui range les cartes en accéléré. N'hésitez pas à faire quelque chose à côté, cette vidéo va être principalement ma voix qui va parler de moi ainsi que mes futurs projets. Donc oui, la vidéo n'est pas à 100% liée aux cartes banquiles, désolé. Donc pour commencer, les images que vous voyez ont été tournées pendant mes vacances en août 2024. Oui, on n'a pas la même définition du mot vacances, mais en vrai je n'ai pas arrêté de bosser depuis fin 2023. Au moment où j'ai écrit les lignes que je vous dicte avec ma bouche, la dernière vidéo à monter est le joueur en carton hors série sur l'inspiration et le plagiat, qui doit sortir pour le 18 juin 2025. J'enregistre ma voix le 13 août 2024, donc quelques semaines après, et qui est évidemment déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo, mais pour moi elle est à 65% finie. Enfin, entre guillemets parce que maintenant elle est complètement finie. Mais au même moment j'ai beaucoup avancé sur l'écriture des CS Talk, sur Miraculous, celui des Grenier et encore 5 autres CS Talk qui ne sont pas encore sortis mais que je garde secret. Alors que de base je n'écris jamais les scripts pour les CS Talk, mais comme je n'avais rien à faire, je me suis occupé le plus possible. Puis j'ai aussi fini le script de 2 joueurs en carton qui est prévu pour sortir fin décembre 2026 et novembre 2027. Donc oui, vous l'aurez remarqué, je suis très en avance, et encore ce n'est que dans ce que je vous parle parce que en vérité mon planning de vidéo, ce petit fichier Excel, s'arrête fin 2030. Oui, en gros, j'ai déjà planifié presque toutes mes vidéos à sortir. Alors, parfois je déplace certaines vidéos, notamment parce que Wonkill sort leurs cartes, donc par exemple pour la saison 3, j'ai dû déplacer de date de vidéos afin qu'elles puissent quand même arriver un peu plus tôt. Et si ça se trouve, la saison 4 sortira avant que ma vidéo sur la saison 3 arrive. Voire même que quand cette vidéo va sortir, on sera déjà à la saison 5. Mais aussi, pourquoi je suis autant en avance sur mes vidéos? Alors, il faut revenir un peu au début sur ma chaîne quand je sortais mes vidéos sur Minecraft, notamment sur le serveur Inarok. À cette période, j'avais 2 mois d'avance, sachant que je sortais une vidéo toutes les semaines, donc 8 vidéos en avance. Cependant, j'ai perdu l'habitude et j'ai arrêté pour aucune réelle raison. Puis, en fin 2020, début 2021, c'est ma période dans laquelle je me demandais si c'était pas une erreur d'avoir commencé YouTube. Je me rendais compte qu'au final, j'appréciais plus trop vraiment la création de vidéos, surtout que les vues de mes vidéos à ce moment-là étaient entre 3 et 10 vues. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus de 6 ans, elles ont un peu augmenté. D'ailleurs aussi, c'est un peu à ce moment-là où l'ambiance en général d'internet, donc que ça soit sur YouTube, TikTok, Twitter et plein d'autres sites, il y avait en gros une mauvaise ambiance qui s'est vraiment, je trouve, dégradée par la suite. Et c'est un peu dommage où du coup, bon, en plus il y a eu le contexte politique et tout le blabla. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, et j'avoue que j'ai l'impression maintenant qu'Internet est principalement utilisé juste pour déverser un peu sa haine. Après, c'est quelque chose aussi que je peux comprendre quand tu as certains sujets qui peuvent être un peu too much, comme disent certains de ma famille. C'est vrai que je peux comprendre, en effet, parfois il y a un peu l'insulte facile. Puis là, il y a eu le retour d'un certain prédateur, donc évidemment, là en ce moment, forcément, ça parle un peu que de ça. Mais en fait, je trouve que ça s'est vraiment très dégradé, et c'est un peu dommage où Internet en général, c'est vraiment un super moyen de pouvoir partager un peu ce qu'on aime et tout. Et au final, ouais, ce que les gens ont fait d'internet en général, c'est pire maintenant, en vrai, pire qu'avant, et bon. C'est un peu dommage, mais bon, en vrai, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo à part sur le sujet. Et j'ai pu enfin réaliser mon rêve de gosse, à savoir créer mon jeu vidéo avec Girly. Créer, c'est vraiment une grosse passion pour moi. Puis j'ai enchaîné la création d'autres jeux jusqu'à créer mon plus gros jeu vidéo, Girly 2, qui prendra 1 an et 4 mois de développement. Et sera un gros flop. Mais comme j'ai fait quelque chose qui m'a plu, c'est pas vraiment très grave. Et j'ai commencé aussi le stream sur Twitch, le même jour que mon anniversaire en 2022. J'ai une chaîne de rediff si ça vous intéresse. J'en ai fait aussi des best-of
off, mais comme j'étais en parallèle en train de faire Gearly 2, j'ai laissé de côté le stream en plus de ma chaîne YouTube. Si vous regardez les vidéos sorties en 2022, vous verrez parfois des vidéos sortir toutes les semaines, mais parfois des gros écarts, surtout vers la fin de l'année. Puis dans ma vie personnelle, c'était aussi un peu compliqué. C'est clair que quand t'as un peu le moral à zéro, la création de vidéos, c'est pas forcément ce que t'as envie de le faire de plus. T'as juste envie d'être tranquille et qu'on t'emmerde pas. Et surtout qu'au moins, quand je crée mes jeux vidéo, en fait, ce que je pouvais faire, ce qui était cool, c'est que je pouvais créer tout en regardant une autre vidéo à côté. Alors que moi, j'ai beaucoup de mal quand je monte justement une vidéo de pouvoir regarder ou même écouter une musique à côté. Du coup, j'étais plus content de créer un jeu vidéo que faire une vidéo parce que du coup, je devais absolument tout stopper à côté pour être extrêmement concentré. Mais quand j'ai sorti Gearly 2, je me suis senti changé. J'ai retrouvé l'envie de faire des streams et des vidéos, mais surtout transformer cette chaîne que j'appelais Bac à Sable en chaîne avec des vidéos bien plus distinguées et mieux travaillées. Donc les vidéos basiques qui sont nommées simplement Capitaine Smash, les jeux en carton et ma nouvelle émission, les CS Talk. J'avais envie depuis un moment de parler en plus de jeux vidéo, de séries, de films ou d'œuvres en général, avec une émission qui me permettrait d'en parler de tout et de rien. Mais surtout de faire ce dont j'ai réellement envie, même si les vidéos n'obtiennent pas le nombre de vues désiré. Bon, les CS Talk ne font pas de vues. Sur celles que j'ai sorties jusqu'à mi-2024, celui sur The Wall House et New Super Mario Bros sont celles qui ont le mieux marché. En plus, d'autres vidéos ont aussi bien marché, donc ça m'a fait vraiment plaisir et redonner un peu confiance en moi, l'idée de continuer et de charbonner. Je suis très carré dans ce que je fais. Tout est bien noté en ordre sur mon bureau, mon petit fichier Excel. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit screen que j'ai pris justement août 2024. Toutes les vidéos fin 2024, 2025 et un peu 2026 étaient déjà faites à ce moment-là. Et alors que ma chaîne stagnait un peu au niveau abonné, ça a commencé à augmenter légèrement, donc c'est cool. Cependant, ce n'est pas parce que j'ai un gros planning jusqu'à 2030 que ça veut dire que je vais continuer jusqu'à cette date, voire même après. Mon choix sera fait en 2029. Je sortirai sûrement une vidéo spéciale pour les 10 ans, mais aussi dans laquelle je répondrai si je continue YouTube ou non. Ça va dépendre de plein de choses, si j'en aurai encore l'envie, si ça vaut le coup de continuer, etc. Pareil si je continue Twitch, voire les réseaux en général. Avec le réchauffement climatique, on sera sûrement mort avant, mais avec un peu de chance, on peut toujours survivre. Ah aussi, si un jour je meurs vraiment, ne soyez pas étonnés s'il y a toujours des vidéos qui sortent, vu l'avance que j'ai. Bref, au niveau jeux vidéo, à part mon jeu logistique que je prépare pour mon école, qui doit être sorti sur Google Play, GameCube, Toonground et Itch.io, je teste parfois des idées qui sont nulles, si on peut dire ça comme ça, et là j'ai eu une idée de jeu qui a l'air plutôt cool. J'ai fait des tests et en vrai franchement ça peut donner un bon truc. Je ne dis rien pour l'instant au cas où si je ne commence pas le projet ni de l'avoir fini, mais au cas où je le dis une seconde fois, ce ne sont que des tests pour l'instant, pas des jeux que j'ai réellement commencé et que je ne répondrai à aucune question. Moi j'aime bien quand les projets restent un peu secrets, voilà, parce que sinon après il n'y a plus vraiment aucune surprise. Mais les deux choses que je peux dire, c'est que ce sont des petits jeux et qu'ils seront gratuits. Bon, il y a beaucoup de choses aussi que j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais comme je suis persuadé que quasiment personne l'a vu, je répète du coup un peu la truc. Oui, la truc, ouais, je sais pas si c'est français, mais tant pis, merde. Voilà, bon, sinon j'ai reçu mes colis, dont un pour une vidéo qui aurait dû arriver depuis 2 semaines, alors que j'ai payé la livraison la plus chère pour qu'il arrive plus vite, et d'ailleurs qui avait de grandes chances de ne jamais arriver, parce que j'ai appris après que leur service puait la merde. En tout cas, il pouvait puer la merde. Voilà, donc une chance que j'ai reçu mon colis, mais si ce n'était pas le cas, il y aurait sûrement à la place une vidéo dans laquelle je les défonce, surtout que j'ai les preuves des transactions, des mails de confirmation, puis que le colis m'a coûté très cher. Puis j'ai reçu 3 autres colis pour une autre vidéo, mais je vous laisse la surprise. Et du coup j'en attends encore un, non 2, attends combien? Bon, 2 colis. Voilà, je n'ai rien ajouté de plus. Coucou quand même à Wonky s'il passe par là, je vous aime. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, like, partage, si ça t'a quand même plu, commente en disant ce que tu veux pour le référencement. Ça peut être Astérion gros pédophile ou putain tu es trop PG. Je vous remercie, à très bientôt, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, voire même une bonne nuit et au revoir.